processus électoral entre dans une phase de consolidation. La Sénat a convoqué ce lundi 6 octobre 2025 les acteurs des ministères et institutions impliqués pour s'assurer que tous les circuits de l'organisation des scrutins de 2026 sont déclenchés. Votre présence traduit, à mon sens, votre volonté de faire de notre engagement commun d'organiser des élections démocratiques et paisibles une réalité. Mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour se déroulera en 3 phases. D'abord, elle nous offre l'occasion de faire ensemble le point d'étape de l'organisation prochaine des élections. En d'autres termes, le niveau d'exécution du chronogramme des activités électorales. Ensuite, nous présenterons les modalités pratiques pour la constitution des dossiers physiques de déclaration de candidature et, enfin, il vous sera exposé les fonctionnalités de la plateforme e-déclaration, un outil numérique moderne et innovant conçu pour faciliter et sécuriser la gestion des déclarations de candidature. Cet outil se veut un instrument au service de tous, visant à simplifier les procédures, à réduire les risques d'erreur, à améliorer la traçabilité et garantir une égalité de traitement pour l'ensemble des dossiers de déclaration de candidature. L'ordre du jour se concentre essentiellement sur la logistique, la sécurité et l'utilisation des outils numériques comme la plateforme e-déclaration évoquée récemment. Pour ce qui concerne le bilan d'étape du calendrier électoral, Boukari Abou Adam Soulé, directeur général des élections, a présenté aux participants une vision claire des actions déjà accomplies. La seconde intervention, dirigée par Ruifin Domingo, directeur du matériel et des opérations à la Sénat, a été consacrée aux modalités de dépôt de candidature, aspect fondamental pour assurer l'équité et la régularité de la compétition électorale. Et enfin, Aristide Yagbo, directeur du système d'information, a exposé le côté numérique des enregistrements de potentiels candidats et a fait toucher du doigt le contenu de la plateforme e-déclaration. Ce dispositif innovant a pour objectif de moderniser, de simplifier et de sécuriser la procédure de déclaration des candidatures, renforçant ainsi l'efficacité et la fiabilité du système électoral. Une partie de communication qu'apprécient des participants. Nous avons été informés des différentes avancées de la Sénat et également la plateforme e-déclaration où on a pu voir les différentes modalités, les différentes facilités de cette plateforme qui devrait en principe offrir aux partis politiques et à l'administration de la Sénat pour une gestion efficace et efficiente des dossiers de candidature. Donc nous avons été invités, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous présentons le CES à cette séance où la Sénat nous informe sur le déroulé des élections, des personnes constituées et ce qui nous intéresse particulièrement, ce que nous savons particulièrement, c'est la démarche pédagogique de la Sénat, d'accompagner les partis politiques à monter leurs dossiers, d'accompagner les partis dans la formation de leurs cadres, dans la gestion de la dimension électronique. Il y a la plateforme qui est mise en place, donc on a besoin d'être informé et le CES est très content d'être ici et s'engage davantage au nom du président à accompagner le processus. Comme vous l'avez vu, nous avons un maillage territorial important, 111 conseillers dans tous les départements avec des coordinations. Donc le CES est entièrement engagé, entièrement disponible à accompagner le processus afin que nous ayons des élections apaisées. Parce que c'est également ça notre boulot, la cohésion sociale, la paix, la démocratie à la base. Donc, tout à fait engagé, tout à fait disponible. Ce rendez-vous de Azalaï Hotel a été l'occasion pour les participants de se mettre au même niveau d'information.